Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Rendez-vous du risque consacré aux outils de l'analyse a priori. Dans cette vidéo, je vous propose le QQOQCP bien connu. C'est une méthode efficace et participative pour résoudre un problème que l'on peut utiliser en gestion des risques. Même dans tous les secteurs, y compris bien sûr le secteur sanitaire. Le QQOQCP, quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi, ou méthode du questionnement, est un outil d'aide à la résolution de problèmes comportant une liste quasi exhaustive d'informations sur la situation. On le trouve en anglais aussi bien sûr, The 5 W's, Who, What, Where, When and Why. Pour aller plus loin, dans le questionnement, on peut rajouter un C pour combien, coût, quantité de, qui peut s'avérer parfois aussi un axe très important. L'acronyme devient alors QQOQ-CCP. Enfin le P, pourquoi, il peut être traduit par pourquoi, qui signifiera aussi dans quel objectif. Vous le voyez, notre QQOQ-C ou CCP est bien agile, plutôt pas mal par les temps qui courent, non? Du quoi au pourquoi, pour décortiquer un problème en profondeur, avoir des informations pertinentes et les trier, puis les classer selon la méthode pour trouver des solutions adaptées. Ultra simple, le QQOQ-CCP est si concret. Par ailleurs, c'est une méthode qui incite à un questionnement large et constructif. Elle permet de recueillir des informations essentielles et précises quant à une situation donnée. Mais attention à la formulation de la question, mal comprise ou interprétée, la méthode sera contre-productive et décevante dans son résultat. La méthode peut être utilisée entre autres pour l'analyse des processus, le lancement d'un plan d'action, l'élaboration d'un diagnostic, le déplacement d'un 5S, la gestion de conflits de personnel et plein d'autres applications hors gestion des risques. Cette première question va déterminer les différents protagonismes impliqués, qui peuvent être des personnes mais aussi des services, compétences ou des postes, et le type d'acteurs impliqués, internes ou externes, tels que collaborateurs, clients, fournisseurs, intervenants, conseils, toutes parties prenantes. Voici donc des questions que l'on peut poser. Qui a soulevé le problème? Qui est à l'origine du questionnement? Qui est responsable du projet concerné par le problème? Qui est à l'origine du problème constaté? Qui est directement concerné? Qui est impacté? Qui a besoin de réponses? Qui doit-on contacter? Avec le quoi, on va décrire très précisément la problématique en gestion des risques, nature du problème, conséquences, ainsi les questions pourront être. Face à quoi sommes-nous exactement? Quelle est la situation actuelle? Quels sont les risques identifiés? Avec quelles conséquences? Quelles sont les mesures correctives qui ont été mises en place pour tenter de régler le problème? Avec quel suivi? Quels sont les retours? Ces mesures répondent-elles aux attentes? Cette question permet de décrire précisément les lieux, l'environnement du travail, de situer aussi les éléments dans l'espace. Ainsi, les interrogations se feront sur où se situe le problème, dans quel pays, dans quelle unité, service ou équipe, quel poste est concerné, sur quel produit, service, quelle machine, à quelle étape du processus, l'accessibilité est-elle aisée? Nous arrivons à l'étape de définition des circonstances temporelles de la survenue de l'événement en termes de moment, fréquence, durée, prévisibilité. On se posera le type de question suivante. Quand a eu lieu le problème précisément? Date, heure, délai, moment de la journée, étape du planning. Depuis combien de temps a-t-on remarqué ce problème? Y a-t-il eu un élément déclencheur? Est-ce régulier? Si oui, à quelle fréquence? À quel moment du cycle de la journée le problème survient-il? Cette question du comment peut être complexe et faire l'objet de deux orientations. La première pour définir les circonstances du problème, la seconde pour décrire les méthodes, modes opératoires, moyens, manières à disposition des acteurs. Ainsi, on peut se demander comment se manifeste le problème? Comment les différentes parties prenantes réagissent-elles? Quelles sont les procédures, modes opératoires mises en place? Comment sont transmises les consignes? Comment est organisé le suivi? Comment le règlement de fonctionnement régit-il ce type de situation? Comment le CSE peut-il aider? Comment les acteurs déclarent-ils le problème? Comment la structure, le service, l'équipe s'organise-t-elle? Comme nous l'avons vu, cette question arrive très souvent
en plus de la démarche initiale et vise à quantifier les coûts, les moyens, les ressources mises en place dans la situation étudiée, vérifier leur adéquation et identifier les risques à gérer. Les interrogations seront: combien de temps avons-nous pour résoudre le problème? Avec quel budget disponible ou à chercher? Quels sont les moyens matériels disponibles ou à acheter? Quelles sont les ressources humaines à notre disposition ou à rechercher? Salariés, prestataires, conseils. Combien coûte le problème? De quel budget disposons-nous? À quelles pertes devons-nous faire face? Le pourquoi détermine les causes, les vraies racines du problème, mais également met à jour les risques. Il faut se demander pourquoi à chacune des questions précédentes. Cela permet une analyse constructive des différents éléments identifiés. Associée à combien, elle permet de définir un plan d'action plus efficient en tenant compte des moyens en place ou à investir et de leur coût. Se demander pourquoi ou pourquoi, à savoir dans quel objectif, permet d'analyser le problème sous toutes ses facettes et de le résoudre efficacement. Vous l'avez compris, le QQOQ-CCP peut être intéressant en gestion des risques si vous le déroulez selon les 4 grandes étapes. Décrire précisément la situation initiale, isoler le problème global des problèmes élémentaires, monter un plan d'action pertinent et efficient, organiser son suivi. Alors, c'est à vous. Merci pour votre attention.